Bonjour à toutes et à tous, me voici, me revoilà aujourd'hui pour faire une petite carte d'anniversaire toute simple. Je sais pas encore comment je vais la décorer. Donc pour faire cette carte, j'ai choisi de prendre déjà ce tag ici et puis ces papiers là qui viennent de ce bloc ici de chez Action. Il y a déjà un moment que je l'ai et j'aime beaucoup ces papiers, je trouve très doux, très... Oui, avec le temps qu'on a, j'ai besoin d'un peu de couleur et d'un peu de douceur. Donc, j'ai décidé d'utiliser ça. J'ai ici une base de cartes que je fais moi en avance. Je me fais toujours quelques petites bases en avance dans du papier A4. Comme ça, j'ai quelques bases d'avance. Et puis ensuite, je ne sais pas, j'ai pris ce petit livret de stickers là. Je ne sais pas si je vais l'utiliser. Celui-là aussi, je trouve très très joli. Et puis ici j'ai quelques dice cut aussi que je vais peut-être utiliser, j'en sais rien. Pour le moment je vais déjà partir donc sur ma base de cartes. C'est une base qui fait classique, qui fait 10,5 par 14,8. Ici j'ai déjà un papier uni qui vient aussi de ce bloc là, mais qui est uni et que j'ai déjà coupé à 14,3 par 10. Alors il est très très fin, je pense que je vais le coller au double face. Et maintenant je vais couper mon papier ici. Et là j'aimerais quand même qu'on voie le papier orange plus que ce qu'on voit le papier blanc. Donc là j'avais fait 0,5 de moins. Et ici je pense que je vais faire 1 cm de moins. Pour qu'on voie ce papier orange un petit peu plus parce que il me plaît bien. Donc je vais ranger déjà ce bloc là parce que pour le moment on n'en aura plus besoin. Peut-être qu'il y a encore des choses dedans que je vais reprendre, je ne sais pas, mais pour le moment en tout cas j'en ai pas besoin. Je vais aussi ranger ça avant que je le perde. Voilà. Et donc je vais couper donc ce papier ici. Là j'avais 14,3 par 10. Donc je vais le coller à 13,3 par 9. « 13,3 » par 9. On va voir ce que ça donne déjà ceci. Vous voyez, j'ai toujours pas changé ma lame par rapport à d'autres tutos que je vous ai fait où j'avais plein de minons et avec même du papier cher. Et là avec du papier de chez Action, et ben ça me fait pas. C'est vraiment pas dû à l'état de la lame, mais plutôt à la qualité, au papier lui-même, je ne sais pas. Donc je vais venir voir ce que ça donne. Quand je les mets les trois. Donc voilà, j'aime bien. Je regarde que j'ai pris ma carte avec l'ouverture du bon sens. Et je vais venir maintenant coller ça avec mon double face. Puis j'en ai plus beaucoup. Hein. Il me semblait que j'en avais un nouveau rouleau. Il faudra que je voie ça. Bon, on va déjà y aller avec ça, on verra. Donc, je vais mettre mon double face à l'arrière. Alors, je sais pas si je suis dans le champ, si vous voyez ce que je fais. J'essaye de mettre mon double face
le plus au bord possible sans dépasser. Voilà. Et puis sans dépasser ici sur la longueur. Par contre, je dépasse sur les bords ici. Pourquoi je fais ça? Ben ici, pour que ce soit le plus au bord possible, pour pas que ça vienne se plier, se chiffonner quand on fait ceci. Enfin, quand c'est collé sur la carte. Et pourquoi je vais au-delà? Eh bien, c'est justement pour protéger les coins qui sont toujours un petit peu plus fragiles. Donc, comme ça, j'ai vraiment du double face jusqu'au coin. Donc, je fais ça sur les deux grands côtés. Bon, c'est égal, hein, tout ça, c'est une question d'habitude. Voilà. Donc, je viens faire la même chose de l'autre côté. J'essaye... Attention, parce que décoller et recoller le double face, c'est pas forcément évident. Donc, j'essaye de viser pour être le plus au bord possible. Et là, je viens déborder un peu pour être bien au niveau de mes coins. Voilà. Ça, vraiment, il n'y a pas de règle. Hein. C'est pas moi qui fais juste ou je ne sais pas quoi. C'est moi, mon habitude que j'ai pris à faire. Maintenant, je regarde à peu près ici que j'ai ma longueur qui viennent entre mes deux morceaux que j'ai déjà mis, de double face. Je les mets pas l'un sur l'autre, parce que si on les met l'un sur l'autre, quand on va enlever la pellicule, ça risque de tout arracher. Donc je les fais à peine un petit peu plus petit, plus court, et je viens de nouveau tout au bord. Donc voilà, je sais pas si vous voyez, là j'ai mes deux côtés. Par contre ici, voilà, il y a un petit jeu ici et là qui posera pas de problème. Donc voilà, je viens faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Et maintenant, ce que je viens faire, c'est que je viens bien maroufler avec mon plioir pour pouvoir enlever plus facilement la pellicule, pour bien faire adhérer le double face au papier. Parce que s'il adhère pas bien, quand vous venez enlever la petite pellicule de protection, ben en fait, il y a tout qui s'enlève. Donc voilà. Ce qui est toujours difficile avec le double face, c'est ou presque impossible, c'est de coller et redécoller, on risque de déchirer. Et donc, quand on doit bien se centrer, c'est pas forcément évident. Pas comme avec la colle où on peut encore bouger un petit peu au moment où on l'a posé. Donc, ce que je viens faire, et que de nombreuses personnes font, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, et c'est pas que moi qui le fais, mais moi je le fais aussi, c'est que je viens décoller donc un petit bout de la pellicule d'un côté sans tout décoller. Je viens hop un petit bout et je replie vers l'extérieur comme ceci. Quand j'ai fait ça, je fais un quart de tour pour pas que les deux morceaux où je décolle soient vis-à-vis. Vous allez voir, je vais vous montrer une fois que je les aurai tous faits. Je refais un quart de tour. Je viens décoller un quart de tour. Et je viens décoller un petit bout. Donc voilà ce que ça me donne. Vous voyez, ils sont chaque fois sur des côtés opposés. Il n'y en a pas deux l'un en face de l'autre où il y a le scotch qui est décollé. Et ça va me permettre de pouvoir quand même essayer de me centrer plus facilement avant de coller complètement, voire de pouvoir le renlever si je verrais que c'est pas bien collé, pas bien centré. Et quand ça me semble
plutôt bon. Voilà, je trouve que c'est un petit peu, vous voyez, c'est plus facile à décoller que si j'avais enlevé toute la pellicule. Parce que là, j'ai trouvé que j'étais un petit peu haute. Donc, je suis désolée si vous avez peut-être ma tête. Quand ça me semble bon, je viens presser sur les coins là où j'ai enlevé donc la protection. Comme ça se tient déjà en place. Et après, je viens tout simplement hop, tirer sur les bouts qui dépassent. J'appuie pour faire adhérer, hop, voilà. Et comme ça, rien ne bouge. Et tout est collé, ma foi. Assez bien. Donc, je trouve que... Moi, j'aime bien faire cette méthode-là. Je trouve que c'est plus facile. Pour, avec la colle, surtout avec les papiers fins, la colle, ça fait gondoler. En tout cas, toutes celles que moi, j'ai essayé, elles font gondoler. Donc, je trouve qu'après, ça fait moche quand c'est gondolé. Donc, je préfère, moi, faire cette méthode-là. Mais là, j'arrive au bout de mon double face. Alors, hop. C'est important aussi de ne pas dépasser parce que si vous dépassez, de ce côté ici où c'est bien, ça va coller. Et donc, ça pourra être vraiment très embêtant si ça colle de l'autre côté. Voilà, je viens couper ce qui dépasse. Je regarde que j'ai vraiment bien coupé à ras. Alors, maintenant, c'était lequel? C'était celui-là. Je fais vraiment les bouts de chandelle, comme on dit. Donc, est-ce que je vais en avoir assez? Autrement, j'irai en rechercher. Celui-là, il est un petit peu plus fin. Mais ça suffit amplement. Hein. Donc, voilà. On peut aussi le déchirer avec les mains. Celui-là, il est assez facile à se déchirer avec les mains. Là, je vois que il est trop long. Donc, avant de le coller, je coupe un bout pour pas qu'il soit sur l'autre partie. Parce que ça, vraiment, c'est embêtant quand ils sont les uns sur les autres, quand on doit enlever la pellicule de protection. Donc, comme tout à l'heure, je viens bien maroufler pour bien faire adhérer. Et puis, je viens enlever les petites protections sur un petit morceau, sur une petite partie de la longueur de mon adhésif. Et puis, je fais un quart de tour. Et je refais la même opération. Donc, vous voyez, quand là, ça vient tout en même temps, c'est qu'il n'a pas été assez bien adhéré. Voilà, maintenant, je vais pouvoir venir sur mon papier orange. Je vais essayer d'être droite et de me centrer. Quand ça me semble bon, je viens presser, hop, et je retire mes morceaux. Et voilà déjà ce que j'obtiens pour ma petite carte. Maintenant, ce que je voulais faire, parce que j'aimais bien aussi ce papier, j'aimerais venir le mettre ici et de mettre mon... Je vais enlever ça.
mettre mon petit tag après par ici. Ouais, comme ceci, et mettre d'autres décos. Donc là aussi, je vais le coller. Je vais peut-être prendre, pas trop vous faire bouger, j'espère, ma petite souris comme ça. Voilà, parce que là, ça devrait être quand même moins difficile à coller. Voilà. Ensuite, lui, je vais venir le mettre. Lui, je vais venir le mettre un petit peu en 3D, mais ce 3D là, où c'est que j'ai mes petites mousses, j'ai plus ici. J'ai rangé l'autre fois tout et puis j'ai mis ça ailleurs, ça fait rien. Je prendrai celle-ci quand même. Voilà. Je viens prendre donc un morceau de mousse d. Ici, elle est un petit peu longue. Voilà. Comme j'avais mis un peu long, eh bien, on va pas gâcher. Et donc, je vais venir mettre les morceaux ici. Puis ici, je vais couper encore en deux. Comme ça, on garde vraiment tout. On gâche rien. Voilà. Maintenant, donc, je viens enlever mes petites protections. Voilà. Et je viens le mettre comme ceci en 3D. Oui, j'aime bien, c'est très joli. C'est simple, mais c'est joli. Je vais aller farfouiller maintenant un petit peu dans les petites décos que je vais mettre. Et puis je vous retrouve quand j'ai choisi un petit peu ce que je vais mettre en déco. Donc voilà, j'ai choisi de la décorer comme ceci. Donc je vais venir cette fois mettre un peu de colle sur ces deux grosses fleurs. Voilà, j'essaie d'en mettre partout sans en mettre des tonnes. J'enlève de suite pour pas que ça me fasse des traces de colle. Je vais mettre, je sais pas si je suis dans le champ, je sais pas si vous avez vu, donc j'ai mis deux grosses fleurs ici. Maintenant je vais mettre ici en bas un petit oiseau. Ici tout en bas. Et là je vais mettre donc un petit non, ah, heureusement il n'est pas tombé par terre, un petit papillon où je vais en fait coller que le corps, mettre un peu de colle comme ça sur juste le corps. Je vais le mettre comme ceci.
juste faire attention avec mes mains, pas qu'elles aient plein de colle. Et puis maintenant, je vais venir soulever les ailes. Donc je tiens le corps et je viens un petit peu comme ça soulever les ailes. Ce que je peux aussi faire, c'est, si je retrouve ma pince, elle est là, c'est là, à faire les trous. Je prends en fait ma mousse 3D et je prends ma pince pour faire des trous et je viens ah oui, je suis bien, je viens en couper un petit morceau, voilà, que je recolle sur une des protections que j'avais enlevées, comme ça il colle pas ni d'un côté ni de l'autre. Et avec ma petite pince qui fait des trous, hop, je fais comme ça. Où elle est restée? Normalement elle descend et là elle est restée coincée. Donc je vais aller la récupérer. Voilà. Elle ne veut pas sortir. Voilà. Comme ça, j'ai fait un tout petit... si je le perds, un tout petit morceau comme ça dans ma mousse 3D. Et je vais pouvoir venir le mettre sous l'aile. Comme ça, il restera en l'air. Bon, on pourrait couper un petit morceau tout simple comme ça, mais je sais pas pourquoi. J'ai l'habitude, je fais comme ça. Je trouve que la grandeur est pas mal. C'est pas trop grand, pas trop petit. Et voilà. Comme ça, je les mets sous les ailes. Comme ça, mes ailes, elles restent quand même soulevées. Ça fait un petit peu, voilà, en 3D. Et maintenant, j'hésitais à mettre un petit truc comme ça. Il est transparent. Non, je ne vais pas le mettre. Je trouve que ça fait après trop chargé. Moi, j'aime bien comme ça. Sans que ce soit trop chargé. Je sais pas ce que vous en pensez. Et maintenant, ce que je vais faire ici à l'intérieur, un peu plein de chenilles maintenant ici. Alors, je vais voir. J'ai encore, je crois, ouais, une chute de ce papier là. Donc, je vais venir couper ici un morceau de 10 cm de long. Sur 2 cm de large. de large et 10 de long. Et donc, c'est le morceau ici. On va le couper à 9,5 de long sur 1,5 de large. Alors, pour 1,5, où est mon
crayon, je l'ai déjà rangé. Il est là. Je vais venir faire sur mon papier une marque. Alors, je vais prendre ça ici pour que je voie mieux. Je vais faire une marque à 1,5. Ici. Voilà. Pour pouvoir venir couper à 1,5. Voilà. J'ai mis deux papiers. Je vais venir donc les coller. Vous l'aurez sûrement déjà compris, l'un sur l'autre. Donc ça, je vais reprendre mon double face. Ou bien je vais prendre ceci. Prendre ceci. Ah non, j'ai mis mon double face. S'il m'en reste, on va voir. Oui. Alors, j'en mets un morceau ici. Ouais, il m'en reste assez, super. Et un morceau ici. Voilà. Je viens donc couper ce qui dépasse. Voilà. Je viens. Ah, j'ai du double face qui me colle sur les doigts. Bien marouflé. Voilà. Je viens enlever. Cette fois, comme c'est un petit morceau, j'enlève tout directement. Ça colle au doigt. Voilà. Et maintenant, je prends mon plus grand morceau et je viens essayer. Alors, désolé, si vous voyez ma tête, si vous voyez pas trop ce que je fais. Mais voilà, ce qui n'est pas évident, c'est de venir bien se centrer et d'être droite. Voilà, qui est mieux déjà. Voilà. Donc comme ça, j'ai fait une petite bande comme ceci. Et maintenant, je vais venir la coller ici en bas pour décorer un petit peu ma carte. Donc là, de même, si il m'en reste assez, je vais venir y coller deux morceaux. Voilà. On coupe là aussi ce qui dépasse. Et voilà. Je m'enfoufle bien. Je viens enlever mon double face. Enfin, pas le double face, mais juste la pellicule de protection. Je vais justement pas tout enlever. Des fois, ça s'enlève hop tout seul. Des fois, c'est récalcitrant. Et des fois, c'est très récalcitrant. Bon, là, j'ai toujours du double face qui me colle sur les doigts. Et je viens me centrer de nouveau ici. Essayez d'être droite. Et voilà. Comme ceci. Et puis, j'avais gardé encore un petit
papillon que je vais venir mettre ici. Alors lui, je vais le coller complètement. Parce que je veux pas que l'intérieur y ait vraiment de l'épaisseur. Là, il y a 2 morceaux l'un sur l'autre, mais ça fait pas... Ils sont fins les deux, ça fait pas trop d'épaisseur. Plus le petit papillon. Mais je veux pas qu'il soit quand même en 3D, que ça ferait beaucoup trop d'épaisseur. Et j'ai pas envie qu'à l'intérieur de ma carte, il y ait beaucoup d'épaisseur. Donc voilà ce que ça me donne à l'intérieur. Donc moi je l'adore. Cette petite carte est terminée. J'espère que ça vous aura plu de faire cette petite carte en ma compagnie et qu'elle vous plaît. Et moi je vous dis à bientôt. Bye bye.